Alors, je disais ceci, que concernant la méditation, le premier endroit où dans la Bible la méditation a été pour la première fois évoquée de manière claire, car précédemment il avait été évoqué dans la vie d'Enoch, mais il n'a pas été clairement défini. Mais le premier endroit où on voit que la méditation s'est manifestée de manière claire, c'est dans la vie d'Abraham et du serviteur d'Abraham en un premier temps. Quand le serviteur d'Abraham a été vers le peuple d'Abraham pour pouvoir prendre une épouse pour son fils Isaac, il est dit que quand le serviteur est arrivé devant le puits, il a prié dans son cœur. Il a dit, Seigneur, Dieu d'Abraham, s'il te plaît, que la jeune fille qui est destinée à mon maître Isaac, que tu puisses la faire venir devant moi. Et il a demandé des choses très difficiles. C'est-à-dire qu'il avait plusieurs chameaux et il a demandé à Dieu que cette jeune fille puisse puiser de l'eau pour tous ces chameaux. Alors, juste pour que nous puissions avoir une petite idée, et d'après, si mes souvenirs sont bons, un chameau est en mesure de boire, je crois, 17 litres d'eau, si je ne me trompe pas, voire peut-être plus, je ne sais pas, mais ce qui est dans ma tête là, c'est 17 litres d'eau. Si quelqu'un d'autre a des informations plus fiables, il pourra me les donner. Mais le serviteur avait plusieurs chameaux et la jeune fille a puisé pour tous les chameaux et chaque fois qu'elle puisait de l'eau, c'était à peine 3-4 litres d'eau maximum qu'elle pouvait puiser du puits et elle a puisé pour tous les chameaux. Et quand le serviteur est reparti vers son maître Abraham, il est dit que la jeune fille était sur le chameau, revenant avec le serviteur, et il est dit que Isaac a été la première personne à voir le caravane qui revenait de la mission. Et il a été dit ceci, que Isaac était parti dans les champs pour méditer. Et c'est le premier endroit où clairement le mot méditer pour une personne qui marche avec Dieu a été évoqué. Isaac était parti dans les champs pour méditer. Et nous comprenons très bien que Isaac a été enseigné par son père sur la méditation. Car Isaac n'a pas pu commencer à méditer sans rien savoir. Non, Isaac a été enseigné par Abraham et nous comprenons par là aussi que Abraham méditait. Et Isaac l'a appris de son père Abraham. Il revenait des champs, il revenait de la méditation et là, il a pu voir pour la première fois et sa future épouse qui était sur le chameau. Et quand nous allons plus loin dans la parole, nous nous apercevons que, bien, à travers toute la Bible, Dieu en parle. Mais ce n'est pas parlé de manière à attirer les regards, de manière à frapper le regard. Ça a été amené et il faut aller vraiment de cœur vers Dieu pour comprendre l'importance de la méditation. Et je crois que notre frère Tibi, c'est quand il a été de cœur vers Dieu qu'il a pu comprendre l'importance de la méditation. Nous retournons sur Isaac et nous sommes dans la méditation chrétienne à un salaire extrêmement gratifiant, lucratif, avantageux. Quand Isaac, après avoir perdu sa mère, ça a été un gros chagrin pour lui, Isaac, au lieu de pouvoir se lamenter sur son chagrin, Isaac
a préféré chercher Dieu dans la méditation. Et bien sûr, il espérait pouvoir et être consolé de ce chagrin terrible auquel il fait face parce qu'il était fils unique. Et nous comprenons très bien la relation fusionnelle qu'il y avait entre Isaac et sa maman, Sarah. Eh bien, au lieu de pouvoir se lamenter, au lieu de pouvoir et pleurer sur la situation, il a préféré aller vers Dieu et chercher Dieu. Résultat, c'est que Dieu s'est occupé du chagrin d'Isaac en dirigeant le serviteur pour trouver l'épouse exacte pour Isaac. Et cette épouse, la Bible dit, cette épouse a consolé Isaac immédiatement du chagrin de la disparition de sa maman. C'est comme cela qu'Isaac fut consolé de la disparition de sa maman. Alors, et la méditation d'Isaac a été gratifiante. La méditation d'Isaac, autant pour moi, a été gratifiante, lucrative. Ça lui a amené un bénéfice incommensurable. C'est par là qu'il a obtenu la consolation de la disparition de sa maman tant aimée. Alors, nous allons dans Hébreux chapitre 6, verset 10, « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et le travail de l'amour que vous avez témoigné pour son nom. » C'est-à-dire que pendant que nous cherchons Dieu, pendant que nous oublions et pendant que nous concentrons sur Dieu, nous aurons l'impression de négliger nos intérêts par le fait que nous cherchons Dieu. Mais Dieu dit non, tu ne perds pas en me cherchant. Nous avons un exemple dans la Bible et les deux sœurs, histoire ô combien est parlant, et Marie et Marthe, quand Marthe s'agitait et se dominait pour pouvoir préparer un bon repas au Seigneur Jésus, Marie, elle, s'est assise au pied de Jésus et on n'y peut rien, et elle écoutait, elle méditait sur ce que Jésus disait. Et quand Marthe est venue vers Jésus pour l'interpeller et de l'attitude de sa sœur, Jésus a dit à Marthe, mais Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites, mais ta sœur a choisi, en fin de compte, la chose la plus importante, la recherche de ma face. Et Marie va obtenir une bénédiction, une grâce supérieure à la tienne, Marthe. Alors que tu penses, Marthe, que tu fais beaucoup plus pour moi, tu me prépares la nourriture. Mais Marie, en fin de compte, a choisi la partie la plus gratifiante. Parce que Marie est en communion avec moi et Marie cherche mon cœur. Et c'est ce qu'il nous dit dans Hébreux chapitre 6, verset 10. Il dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier le fait que nous le recherchons selon son cœur, le fait que nous le recherchons de tout notre cœur, le fait que nous nous pénalisons pour ses intérêts. Nous sommes dans le dynamisme de donner et il vous sera donné. Mais nous devons savoir comment donner et quoi donner. Le temps le plus précieux que nous pouvons avoir, nous la donnons. Nous nous privons de beaucoup de choses qui auraient pu être très avantageux pour nous et nous donnons à Dieu ceci. Dieu dit, eh bien, écoutez, je ne suis pas injuste pour oublier ce que tu as fait par amour pour moi, par amour pour mon nom. Eh bien, écoutez,
tu vas avoir les retombées. Et si il nous a été demandé d'être enseignés dans la méditation, et nous devons savoir que le fait de pouvoir méditer, il y a beaucoup de problèmes, de difficultés auxquels nous faisons face. Jusqu'à maintenant, vous et moi, nous n'arrivons pas à trouver la solution, mais la solution est dans la méditation de la parole de Dieu, la méditation de la recherche du cœur du Père. Et là, eh bien, écoutez, Dieu va pouvoir apporter, comme à Isaac, la consolation à nos cœurs et la solution aux problèmes auxquels nous faisons face. M'excusez. Psaume, chapitre 1, est un des chapitres qui nous parle avec le plus de clarté du salaire de cette méditation. Alors, il nous dit ceci. Heureux qui ne suit pas les conseils des gens sans foi ni loi, qui ne s'arrête pas sur le chemin de ceux qui se détournent de Dieu et qui ne s'assied pas avec ceux qui se moquent de tout, les moqueurs. Verset 2. Ce qu'il aime, au contraire, c'est l'enseignement du Seigneur. Ce que son cœur recherche, ce que son cœur aime avant tout, c'est l'enseignement du Seigneur. Vous savez, éloquent. Nous venons tout juste de rentrer pour les vacances. D'habitude, nous sommes connectés à 30, 32, 33. Mais éloquemment, nous venons tout juste de rentrer, les vacances ont commencé, mais nous pouvons le mettre sur le dos des vacances. Il faut le faire. Comme cela, ça va nous consoler. Voilà que la connexion est ce matin. Et écoutez, nous sommes aux alentours de 22 personnes. Et il y a les vacances, mon frère. C'est vrai. Et on peut pas en vouloir de cela parce qu'il y a les vacances. Et c'est un petit moment où nous allons respirer un peu d'air frais, prendre un petit peu de repos. Et il n'y a pas de mal à ça. Vraiment qu'il n'y a pas de mal. Maintenant, nous avons des intérêts et nous allons placer nos cœurs en fonction de l'endroit où se trouvent nos intérêts. Et nous avons des attentes et nous allons nous diriger vers ce à quoi nous nous attendons le plus. Car ce qu'il aime, au contraire, est l'enseignement du Seigneur. Il le médite jour et nuit. Et le même verset, mais dans une autre version, toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel, qu'il médite jour et nuit. Alors, vous savez, quand cette méditation saisit nos cœurs et fait en sorte que le centre de nos intérêts se trouve là, la Bible dit, verset 3, nous devenons comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Voilà, et nous avons une petite image là, l'arbre qui reste vert. Peu importe la situation, peu importe l'adversité, peu importe les difficultés, peu importe ce qui peut se produire, le fait que j'ai mis ma joie dans la loi de Dieu, dans la loi de l'Éternel, et que, Père, aide-nous à méditer cette parole, donne-nous cette grâce, s'il te plaît, et que nous la méditons jour et nuit. Eh bien, Dieu maintenant s'occupe de nos intérêts. Dieu maintenant s'occupe de notre réussite. Dieu maintenant s'occupe de notre bonheur.
Dieu maintenant s'occupe de tous ceux qui nous regardent. Parce que vous et moi, nous nous occupons de tous ceux qui regardent Dieu. N'est-ce pas ce passage que nous voyons dans le Nouveau Testament? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Vous savez, bien souvent, nous mettons en difficulté parce que ce que Dieu nous dit de faire, nous ne le faisons pas et nous plaçons mal les priorités. Et nous souffrons alors que nous ne devrions pas souffrir. Nous tournons en rond alors que nous ne devrions pas tourner en rond. Là, on n'y peut rien. Pour la méditation, c'est prenant. Pour la méditation, et surtout quand nous sommes assez loin et que nous devrions payer le prix de pouvoir nous donner entièrement à cette méditation, ça coûte. Au départ, ça coûte beaucoup. Mais Dieu nous dit de ne pas vous décourager parce qu'il y a un salaire à cette démarche. Alors, il produit des fruits quand la saison est venue. Et son feuillage ne perd jamais sa fraîcheur. Tout ce qu'il fait, cet homme, est réussi. Vous et moi, nous désirons et nous voulons cette réussite. Vous et moi, nous voulons avoir du succès. Dieu nous donne la solution. Ce n'est pas en nous battant pour faire entrer les moyens pour atteindre l'objectif. Ce n'est pas en jeûnant et en priant pour faire entrer les moyens pour atteindre l'objectif. Dieu nous dit non, viens vers moi et cherche-moi selon ma parole. Car celui qui me cherche me trouve. Cherchez avant toute chose, premièrement, l'intérêt de mon royaume, ma justice, et toute autre chose vous seront données, mes enfants, par-dessus. Là, il dit, suite du verset 3, il produit des fruits. Là, nous avons un arbre fruitier pour pouvoir le symboliser. Il produit des fruits quand la saison est venue. Et son feuillage ne perd jamais sa fraîcheur. Visons notre joie de vivre, notre paix, notre bonheur est toujours avec nous. Parce que cette joie, cette paix, ce bonheur n'a pas pour source ce que j'ai, n'a pas pour source et ce que je veux, n'a pas pour source ce que je désire, mais a pour source la parole de Dieu. Et personne ne peut enlever cette parole en nous. Car Jésus avait dit à Marc, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point enlevée. Toi, Marc, ce que tu as peut être enlevé, mais ce que Marie a choisi ne pourra pas lui être enlevé. Il ne lui sera jamais enlevé. Alors après, il dit, tout ce que cet homme, cette femme fait est réussi. Nous avons besoin de passer dans cette sphère-là. Nous avons besoin d'aller vers cette sphère-là, là où nous allons produire des fruits, là où notre joie, notre paix, notre bonheur sera toujours avec nous et que tout ce que nous allons toucher deviendra de l'or. J'entends par là, sera réussi, va réussir.
Verset 4. Mais ce n'est pas le cas des gens sans foi ni loi. Nous allons ramener la chose à une plus grande compréhension pour nous. Parce que on peut dire, ben, écoutez, moi je ne suis pas sans foi ni loi. Non. Et comprenons. Mais ce n'est pas le cas de ces gens qui ne cherchent pas Dieu avant toute chose dans leur vie, qui ne cherchent pas Dieu premièrement avant leur intérêt. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. C'est ce que nous avons lu dans le verset 3 qui est éloquemment exposé. Maintenant, nous allons dans le verset 4 qui est le contrepoids du verset 3 qui dit « Mais et cette personne qui ne médite pas la parole, qui ne cherche pas Dieu de tout son cœur, qui ne met pas Dieu en priorité, cette personne est considérée comme sans foi ni loi. » Alors, il est dit qu'ils sont comme brins de paille dispersés par le vent. Là, nous avons l'image d'un pauvre arbre au milieu d'un désert, tout desséché. Voilà l'image spirituelle que vous et moi, nous avons quand nous ne mettons pas en priorité Dieu, sa parole, ses intérêts. Alors, c'est malheureux pour vous et moi, parce que nous nous épuisons à poursuivre des efforts pour obtenir ce que nous voulons et nous ne l'avons pas. Nous sommes comme un arbre sec. Alors qu'en contrepartie, si nous affichions notre négligence apparente pour ce que nous désirions, ce que nous voulions, et que nous mettions notre cœur à rechercher Dieu, à méditer sa parole jour et nuit, à rechercher les intérêts de Dieu, nous aurons été comme un arbre fruitier qui porte son fruit en sa saison. En fin de compte, nous travaillons contre nos propres intérêts. C'est malheureux pour nous. Que Dieu nous aide à comprendre. Père, nous avons besoin de ta grâce. Nous travaillons contre nos intérêts, puisque nous n'avons pas compris que c'est Dieu qui fait notre bonheur, que c'est de Dieu que tout don parfait, toute bénédiction, toute grâce, toute satisfaction, tout bonheur, toute joie vient. C'est de Dieu que ça vient, ces choses-là. Et pour les obtenir, ce n'est pas courir après, mais pour les obtenir, c'est courir après Dieu et les intérêts de Dieu. Et Dieu va s'occuper de notre intérêt à nous. La chose est simple pourtant, et nous n'arrivons pas à le comprendre. Les bénéfices de la méditation. C'est pourquoi, quand on juge à l'entrée du temple, ces gens-là ne sont pas admis. C'est pour ça que quand Dieu dit, voilà les personnes que j'admets à ma présence, ceux d'entre nous qui mettons en priorité nos intérêts ne sont pas admis devant Dieu. Dans l'assemblée des fidèles de Dieu, il n'y a pas de place pour eux. Vous et moi, si nous ne comprenons pas ce que Dieu veut pour nous,
Nous sommes pénalisés et nous souffrons. Parce que Dieu n'admet en sa présence que ceux qui écoutent la parole et qui la met en pratique. Et quand il dit dans sa parole, « Cherchez-moi avant tout, cherchez-moi avant tes intérêts, fais-moi passer avant toi, avant ton épouse, avant ton mari, avant tes enfants. » Si nous ne le cherchons pas comme cela, nous souffrons beaucoup. Nous souffrons énormément parce qu'il ne nous admet pas parmi les fidèles. Il ne nous fait pas rentrer dans le temple qui est lui-même. Parce que nous ne sommes pas comptés parmi les fidèles. Parce que vous et moi, nous n'écoutons pas les conseils qu'il nous donne pour pouvoir obéir comme il attend que nous puissions obéir. Et il n'y a pas de place pour eux. Qu'à partir d'aujourd'hui, Dieu nous permet de comprendre et que désormais, nous puissions être admis en sa présence. Que nous puissions être acceptés en sa présence. Pas parce que nous voulons être acceptés, mais parce que nous écoutons et nous obéissons à ce qu'il nous dit. Cherchez-moi avant toute chose. Méditez ma parole jour et nuit. Méditez jour et nuit. Cherchez par là ma face. Et moi, je vais m'occuper de tes intérêts. Je vais m'occuper de ton bonheur. Je vais m'occuper de ta joie. Je vais m'occuper de ta paix. Je vais m'occuper de ta réussite. Verset 6. Le Seigneur connaît la conduite des fidèles. On n'a pas besoin de le lui dire. Le Seigneur connaît la conduite des fidèles. Mais la conduite des gens sans foi ni loi, on va le faciliter. Mais la conduite de ceux qui ne méditent pas la parole jour et nuit mène au désastre. Josué 1, 8. Ce passage qui nous a parlé avant que nous ne rentrions dans le sujet de la méditation, avant que nous n'ayons appris et l'enseignement sur la méditation, Josué chapitre 1, verset 8, Dieu nous l'avait déjà donné depuis des années et des années. Et nous étions avec ce passage. Il dit, Josué 1, 8, a mis pour nous très clair qu'il n'y a pas pour nous chrétiens d'alternative à la méditation de la parole de Dieu. Si nous avions quelques doutes encore concernant le fait que la méditation est fondamentale pour notre réussite avec Dieu, Josué chapitre 1 verset 8 envoie la lumière pour dissiper toute incompréhension et tout malentendu. Il dit ceci, répète sans cesse l'enseignement du livre de la loi et médite-le jour et nuit de façon à observer tout ce qui y est écrit. Alors, tu mèneras à bien tes projets et ils réussiront. Alors, Josué et chapitre 1, verset 8 nous parle de manière très éloquente de ce que Dieu veut et désire pour nous. Alors, pourquoi méditer la parole de Dieu?
Vous et moi, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes appelés à obéir à la parole de Dieu. Nous sommes appelés à mettre en pratique les commandements de Dieu. Nous sommes appelés à observer ses préceptes. Nous sommes appelés à conformer nos vies, notre existence avec la parole de Dieu. Mais nous avons appris par révélation que notre nature cause problème, que naturellement, par nature, nous sommes opposés à Dieu, à ce que Dieu veut et à la parole de Dieu. Nous, par nature, nous ne voulons pas faire ce que Dieu nous demande. Même si mentalement, intellectuellement, nous réalisons que c'est avantageux que nous puissions obéir à ce que Dieu nous demande, mais pas conceptuellement, nous y sommes opposés. Du fait que la chair et le sang, n'héritant pas le royaume de Dieu, il s'est montré un opposant à nous et à l'intérêt de Dieu dans nos vies. Et naturellement, nous nous opposons à ce que Dieu veut. Ce n'est pas nature. Notre contenu cause problème. Et nous sommes appelés à obéir et à observer scrupuleusement les commandements, les préceptes, les désirs du cœur de Dieu pour nous. C'est ce qui fait de nous un chrétien. Nous avons appris que pour devenir chrétien, nous devons écouter la parole de Dieu qui nous interpelle sur ce que nous sommes, ce que Dieu veut pour nous. Nous nous repentons, nous nous convertissons et maintenant, pour que ça soit validé cette démarche, eh bien, nous devons absolument produire du fruit digne de la repentance. C'est quoi produire du fruit digne de la repentance? C'est conformer nos vies à la parole de Dieu. Obéir à ce que Dieu veut. Obéir à ce que Dieu attend de nous. Et bien sûr, quand nous voulons le faire, notre nature cause problème, il y a blocage. Paul l'exprimait de la manière suivante. Quand je veux faire le bien, c'est le mal que je fais. Quand je veux me soumettre à la parole, mais je ne me soumets pas. Parce que par nature, je suis opposé à tout ce qui est Dieu. Je suis opposé à tout ce qui représente Dieu par nature. C'est d'où cette phrase. Mon contenu cause problème. Alors, Josué, chapitre 1, verset 8, dit « Répète sans cesse l'enseignement du livre de la loi et médite-les jour et nuit. » Pourquoi? Voilà le pourquoi. De façon à observer tout ce qui est écrit. Vous et moi, nous n'allons pas observer la parole de Dieu avec notre volonté humaine. Vous et moi, nous ne pouvons pas observer la parole de Dieu avec notre désir. Vous et moi, nous ne pouvons pas obéir à la parole de Dieu parce que nous le voulons. Vous et moi, nous ne pouvons nous soumettre et obéir à cette parole que si cette parole prend place en nous. Que si cette parole prend place en nous et fait de notre temps sa demeure. C'est maintenant que nous allons nous trouver tout naturellement à observer tout ce qui est écrit.
Et nous l'avons vu, cette parole ne peut rentrer en nous que par la méditation de la parole. La faire tourner, retourner, tourner, retourner, tourner, retourner, inlassablement, jour et nuit, tourner, retourner dans notre cœur. C'est comme cela qu'il finit par descendre et à se loger dans notre cœur. À ce moment-là, nous nous trouvons tout naturellement en train d'observer tout ce qui est écrit. Si certains d'entre nous éprouvent d'énormes difficultés à se soumettre, à obéir à ce qui est écrit, c'est que la parole n'est pas en nous. La parole n'est pas en nous. Maintenant, nous devons la lire, la relire, et nous devons la méditer, la reméditer, la méditer, la reméditer, pour qu'elle rentre en nous, pour qu'elle puisse faire partie de nous. Vous savez, si vous avez 2 poulets que vous devez manger, un poulet mange que du maïs et un autre poulet va manger que du pain. Vous allez tuer ces 2 poulets et vous allez les apprêter, les faire cuire. Et vous allez goûter le poulet qui mange que du maïs. Après, vous allez goûter le poulet qui a mangé que du pain. Je vous garantis que vous allez dire, c'est pas le même goût. Ils n'ont pas le même goût. Maintenant, pourquoi ces 2 poulets n'ont pas le même goût? Simple. Ces 2 poulets n'ont pas mangé la même nourriture. Tout simplement. Alors, vous et moi, pour que nous puissions être au goût du Seigneur, nous n'allons pas nous mettre à manger ce qui est dans ce monde. Nous devons manger la bonne nourriture, la parole de Dieu. Et c'est cette parole qui, une fois rentrée en nous, va donner à ce que tu es, à ce que je suis, le goût, la texture, le contenu de ce que nous serons, qui va se manifester dans mon caractère, mon attitude, mon comportement, mes réactions, tout ce que je suis. Cette parole va prendre contrôle de tout mon contenu, comme le maïs a pris le contenu du poulet qui a mangé le maïs, et le pain a pris le contrôle du contenu du poulet qui a mangé le pain. J'ai le goût de ce que je mange. Si je mange la parole de Dieu, eh bien, écoutez, j'ai le goût de la parole de Dieu. Si je mange les soucis, les plaisirs de ce monde, les recherches des choses de ce monde, je vais avoir ce goût-là, incomestible pour le ciel. Répète sans cesse les enseignements du livre de la loi et médite-les jour et nuit, de façon à observer tout ce qui est écrit. La seule façon pour vous et moi de pouvoir mettre en pratique la parole de Dieu, de faire en sorte que Dieu puisse trouver en nous son plaisir, parce que la parole est en nous, c'est à la méditer. Il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas d'autre moyen. La méditation de la parole est seule source de réussite, de succès pour tout enfant de Dieu. Alors tu mèneras à bien tes projets et ils réussiront. Pourquoi ils réussiront? Pourquoi je suis capable de les mener à bien? Simple. Puisque la parole de Dieu domine ce que je suis,
La parole de Dieu me fait aller dans la direction que Dieu veut. Puisque la parole de Dieu domine ce que je suis, la parole de Dieu me dirige vers ce qui est en harmonie avec le cœur de Dieu. Et si je vais vers ce que le cœur de Dieu veut, il ne peut y avoir que réussite. Quand je fais face à des échecs, c'est parce que mon cœur n'est pas harmonisé. La parole de Dieu ne domine pas mon cœur. Je prends des décisions qui sont en marge de ce qu'il veut. Et il m'arrête par amour pour moi, pour me reconfigurer, pour me repositionner, pour pas que je puisse perdre mon âme. D'où la plus grande compréhension que nous allons commencer à revoir bientôt, si Dieu veut. Psaume 119, 48. Je lève mes mains vers les commandements que j'aime et je veux méditer tes prescriptions. David, je lève mes mains vers tes commandements que j'aime. Je veux méditer tes prescriptions. Pourquoi méditer ces prescriptions? Pour que ces prescriptions rentrent en moi, pour que je puisse les mettre en pratique. C'est la seule façon que je puisse mettre en pratique la parole de Dieu en esprit et en vérité. C'est que cette parole, par méditation, rentre en moi, fasse partie de moi, et maintenant cette parole puisse maintenant prendre mon contrôle et que cette parole puisse agir à travers moi. Là, Dieu valide parce que je le sers en esprit et en vérité. Romains 7, 22. Car je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon être intérieur, mon fort intérieur, mon être extérieur, mon être intérieur, mon cœur, mon esprit. Je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon fort intérieur. Si je suis en relation avec la parole de Dieu, mentalement, intellectuellement, je me fatigue, je vais me rebeller, je vais m'irriter, ça va me miner parce que j'ai relation avec quelque chose qui est de nature spirituelle dans la partie humaine, naturelle, animale de mon être. Ils sont incompatibles. La chair et le sang sont incompatibles avec les choses de l'esprit. Même pire, dit la Bible, ils s'y opposent. Si je veux mettre en pratique la parole dans mon naturel, dans mon intellect, dans mon être irrégénéré, l'échec est assuré pour moi. Parce que je sais de faire devenir même liquide l'eau et l'huile. Mais ils sont de nature différente. Ils ne peuvent pas se mélanger. Ils ne sont pas de la même nature. Je vais prendre un poisson pour pouvoir le faire vivre dans mon salon, assis sur mon fauteuil. Mais il va mourir. Ce n'est pas sa nature. Il ne peut pas. Même s'il veut, il ne peut pas. C'est toi et moi qui voulons mettre en pratique la parole de Dieu, les commandements de Dieu et dans notre être extérieur, dans notre animal, dans notre être charnel. Mais ce n'est pas compatible. La seule façon pour moi de pouvoir
rendre ce que je suis compatible avec cette parole, c'est la méditer pour qu'elle rentre en moi, qu'il puisse prendre mon contrôle et qu'il puisse s'imposer à moi. Là, ce n'est plus mon être extérieur qui va dealer avec la parole, qui va mettre en pratique la parole. C'est mon être intérieur qui prend plaisir à la loi de Dieu, qui la met en pratique. Mon être extérieur. Mais non, il ne prend pas plaisir à la loi de Dieu. Il est opposé à cette loi de Dieu. Il ne le supporte pas. Il ne peut pas le mettre en pratique. Ça l'irrite, ça l'énerve. Il ne peut pas, même s'il veut. Tu vas faire des efforts, tu vas t'épuiser. Tu vas te mettre en colère et tu vas tout rejeter à la fin. Tu vas tout envoyer avec colère parce que ta nature est animale, n'a pas été changée. Il n'a pas subi le processus de la transformation par la repentance, la conversion. Et tu veux changer. Tu ne peux pas changer. Dieu te demande d'obéir. Tu ne peux pas imposer ta règle et tes lois pour dire que tu es chrétien. Quel chrétien ça? Tu vas arriver devant le trône pour entendre les sinistres paroles, mais je ne te connais pas. Tu as voulu me servir avec ton animal. Tu as voulu mettre ta propre loi pour m'obéir. Mais je n'ai jamais dit ça. Que Dieu nous aide. Psaume 119, 15. Je médite tes préceptes, j'ai tes sentiers sous les yeux. Je médite tes préceptes. Le fait que je médite tes préceptes dans mon cœur, qu'est-ce qui se passe? Quand je marche, je vois où marcher. Tes sentiers sont sous mes yeux. Marcher devient facile. Progresser devient facile. Le fait que je médite tes préceptes, eh bien, les sentiers qui étaient difficiles pour moi à discerner avant, eh bien voilà, ils sont sous mes yeux, là, ils sont faciles à voir et je peux marcher dessus aisément. Jean 5, 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Alors, certains d'entre nous, bien souvent, j'entends, nous disons, écoutez, c'est difficile. Mais 1 Jean 5, 3 dit, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Alors, pourquoi ça devient pénible pour toi et moi? C'est parce que nous ne sommes pas de la même nature que cette parole. Et c'est pour cela que c'est pénible, c'est dur, c'est difficile pour nous. Parce que nous n'avons pas subi le processus que Dieu voulait pour nous. Entendre le message de l'Évangile, se repentir, se convertir et se livrer à l'esprit pour le processus du changement. Du changement. Et là, une fois que par méditation de la parole, cette parole rentre en moi, je vais éprouver ce que David a éprouvé. Tes lois font ma joie et mon bonheur. Et nous retrouvons la fin du verset 3 du chapitre 5 de 1 Jean. Ces commandements ne sont pas pénibles. C'est un bonheur que de mettre en pratique tes commandements. Ça fait ma joie.
Psaume 119, verset 11. Je serre ta promesse dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole, tes promesses, je serre tes promesses, ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Comment ne pas pécher contre Dieu? Comment éprouver le bonheur et le plaisir de faire en sorte que je puisse marcher là où Dieu veut que je marche? La solution nous est donnée là, dans le psaume 119, verset 99. Excuse-moi, 119, verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur. Je garde tes promesses dans mon cœur. Et ta parole, tes promesses maintenant, me gardent. Comment je peux mettre tes promesses, ta parole dans mon cœur? En la méditant. Quelle récompense maintenant? Quel avantage? Eh bien, je ne pêche pas contre toi. Ta parole me garde pour pas que je pêche contre toi. Quand je fais des efforts pour ne pas pécher contre Dieu, je suis en difficulté, puisque un authentique chrétien n'a pas à faire des efforts pour ne pas pécher contre Dieu. C'est un bonheur de ne pas pécher contre Dieu. Pourquoi? Parce que la parole a pris son contrôle. La parole domine ses envies, ses désirs, ses objectifs, ses projets, sa vision. Et c'est un bonheur pour lui d'obéir et de se soumettre. Parce que la parole domine son cœur. Et ne pas pécher contre Dieu, mais c'est ma fierté, c'est ma joie, c'est mon bonheur, c'est mon plaisir. Mais quand, en tant que chrétien, je me trouve toujours en train de faire des efforts pour ne pas pécher contre Dieu, pour ne pas désobéir, pour ne pas pécher, il y a un problème. Allez, va, lis la parole, ne te décourage pas. Lis la parole, médite-la, lis-la, médite-la. Enferme-toi, médite-la, lis-la. Ne donne pas de repos à ton corps. Médite-la jour et nuit. Et tu vas voir après, automatiquement, c'est un plaisir que tu éprouves de ne pas pécher contre Dieu. Ce n'est pas des efforts que tu fais pour ne pas pécher contre Dieu. Psaume 119, verset 99. Je suis plus avisé que tous mes maîtres, car tes préceptes font ma méditation. Comment devenir sage? Comment devenir excessivement sage? Mais tu te dis que tu n'es pas futé. Tu te dis que tu n'es pas intelligent. Tu te dis que tu n'es pas intelligente. Ce n'est pas parce que tu n'es pas intelligent. Ce n'est pas parce que tu n'es pas intelligent. Ce n'est pas parce que tu n'es pas futé. C'est parce que tout simplement la parole de Dieu ne fait pas ton bonheur, n'est pas le centre de ta vie. Parce que si la parole était le centre de ta vie et s'il dominait ta vie comme il le fallait, tu aurais été plus sage que tes maîtres, ceux qui t'enseignent. Vous voyez tous les avantages, les bénéfices de la méditation. Il y a une grande récompense à méditer la parole. Car
Celui qui ne médite pas la parole de Dieu, il se démène, il se débat pour essayer d'obéir, pour essayer de se soumettre à Dieu, pour essayer de se conformer sa vie avec la parole de Dieu. Et n'y arrive pas. Mais celui qui médite cette parole éprouve un bonheur incommensurable à obéir à cette parole, à se soumettre à cette parole et à faire plaisir à son Dieu en conformant sa vie aux préceptes et aux commandements de Dieu. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, pour vous et pour moi, il y a une grâce qui nous attend. La méditation de la parole. Jour et nuit, méditons cette parole. Ne donnons point de repos à notre âme, méditons-la. Vous savez, le fait que nous sommes dans la période dans laquelle nous sommes, Dieu lève des sceaux pour que nous puissions accéder à des vérités que vos frères et vos sœurs, nos sœurs et nos frères, par le passé, n'ont pas pu accéder aussi aisément que nous. Maintenant, nous y accédons, ceci parce que le temps est arrivé. Maintenant, c'est à nous de nous mettre au travail. C'est à nous de pouvoir prouver à Dieu que notre cœur vraiment veut de lui et plus que toute autre chose.